Lisons ensemble la Bible. Matthieu chapitre 23. Jésus met en garde contre les maîtres de la loi et les pharisiens. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon à ce que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leurs manteaux sont exceptionnellement larges. Ils aiment les places d'honneur dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus dénonce l'hypocrisie des maîtres de la loi et des pharisiens. Verset 13. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous prenez aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps vous faites de longues prières pour vous faire remarquer. C'est pourquoi vous serez jugés d'autant plus sévèrement. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites si quelqu'un jure sur le temple, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, aveugle. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple, qui rend cet or sacré? Vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas engagé par ce serment, mais s'il jure par l'offrande qui se trouve sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui se trouve dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par Dieu qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par Dieu qui y siège. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu le 10e de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles,
vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur reste rempli du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèle à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous conduisez de belles tombes pour les prophètes, vous construisez de belles tombes pour les prophètes, vous décorez les tombeaux des hommes justes et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous n'aurions pas été leurs complices pour tuer les prophètes. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, continuez, achevez ce que vos ancêtres ont commencé. Serpents, bande de vipères, comment pensez-vous éviter d'être condamnés à l'enfer? C'est pourquoi écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des vrais maîtres de la loi. Vous tuerez les uns, vous en clouerez d'autres sur des croix, vous en frapperez d'autres encore à coups de fouet dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville. Et alors, c'est sur vous que retomberont les conséquences de tous les meurtres commis contre des innocents depuis le meurtre d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les conséquences de tous ces meurtres retomberont sur les gens d'aujourd'hui. Jésus et Jérusalem, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. En effet, je vous le déclare, dès maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.